Reçois ma reconnaissance. Ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, pour ta venue, ton amour, ton salut, pour ta venue, je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi. Dieu puissant est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour et Dieu. Car Dieu est un Dieu puissant. Est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour et Dieu. Car Dieu est un Dieu Car puissant. Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour et Dieu. Est un Dieu puissant, Il règne. il règne. Oh oui, il règne. Jésus règne.
Dieu puissant. car Dieu Est un Dieu puissant, il règne de son seul lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. dans tes circonstances, Jésus règne. déclare-le. Il règne. Jésus règne. Dans ce ministère, Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son seul lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. car Dieu est un Dieu puissant. Il Son règne seul de lieu. son seul lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu Car puissant. Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son seul lieu avec Sagesse, amour. tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu des enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne
marcherons, le cœur en feu, que chaque pas soit une prière, espérance, jour victorieux, chant remplissez l'univers. Nous marcherons ensemble, cœur en feu, le cœur en feu, que chaque pas soit une prière, espérance, jour victorieux, chant remplissez l'univers. En 2000 ans, toujours plus fort, la flamme brûle dans le pays, les cœurs attendent, souffrez un plan, réveille-nous, Saint-Esprit. En 2000 ans, toujours plus fort, la flamme brûle dans le pays, les cœurs attendent, souffrez un plan, réveille-nous, Saint-Esprit. Fais brûler ta flamme, aucun des ténèbres, change la nuit en jour glorieux, que ce chant résonne, notre amour comme un feu, brûle encore, plus fort. Dans son amour, nous marcherons, nous serons forts, grâce à Jésus, nous relèverons les enfants perdus, ce chant remplira les nations. Dans son amour, nous marcherons, nous serons forts, grâce à Jésus, nous relèverons les enfants perdus, ce chant remplira les nations. Fais brûler ta flamme, le cœur des ténèbres, change la nuit en jour glorieux, que ce chant résonne, notre amour comme un feu, brûle encore, plus fort. Fais brûler ta flamme, le cœur des ténèbres, change la nuit en jour glorieux, que ce chant résonne, notre amour comme un feu, brûle encore. Fais brûler ta flamme, le cœur des ténèbres, change la nuit en jour glorieux, que ce chant résonne, notre amour comme un feu, brûle encore. Plus fort. Fais brûler ta flamme, au cœur des ténèbres, change la nuit en jour glorieux, que ce chant résonne, notre amour comme un feu, brûle encore. Alléluia. Le Seigneur fait de nous ses serviteurs des flammes de feu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, que ton serviteur puisse briller en ce moment, puisse brûler en ce moment, Seigneur, afin que l'évangile soit annoncé tel que tu nous l'as recommandé. Fais brûler ta flamme, Seigneur, au cœur des ténèbres. Change la nuit en jour glorieux. Que ce chant résonne, Seigneur. Notre amour, comme un feu, brûle encore. Brille plus fort, Seigneur. Seigneur, que le vent de ta puissance souffle en ce moment, afin de détruire tout obstacle à l'évangile,
tout obstacle à ta parole au nom puissant de Jésus. Que la terre s'écroule dans les cœurs afin de casser tout raisonnement. Oh Dieu de gloire, toute hauteur, toute pensée, Seigneur, qui est captif, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous l'amenons à l'obéissance de Christ. Seigneur Dieu de gloire, que tout autel qui s'élève en ce moment contre cette prédication, contre l'évangile dans les cœurs, dans les maisons, dans cette nation, soit écroulé, ô Dieu Tout-Puissant, par le vent de ta puissance. Béni sois-tu, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde. Que ton feu brûle, Seigneur. Fais brûler ton feu. Fais brûler ton feu dans les cœurs. Que tous ceux qui écoutent maintenant, Seigneur, oui, que ta flamme brûle dans leur cœur afin de consumer les ronces, consumer les épines qui peuvent étouffer, empêcher, Seigneur, d'écouter ta parole. Oui, Seigneur, brûle, brûle encore. Que ton feu brûle encore. Que ton feu brille plus fort, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, nous serons forts grâce à Jésus. Nous relèverons les enfants perdus. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour cela que tu nous as mandatés. Nous relèverons les enfants perdus. Ce chant remplira les nations. Ce chant remplira les nations. Ce chant remplit les cœurs. Oui, Seigneur, jusqu'à ton avènement. Oh Dieu de gloire, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'annoncer ta parole, éternelle, notre Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, je vais lire un passage. Nous sommes dans l'espace évangélique. Et la flamme de Dieu brûle déjà sur moi. Elle brûle en moi. Tout ce qui sort est accompagné de feu. Parce que la puissance de Dieu est en nous, frères et sœurs. Nous avons reçu sa puissance. Si Dieu est en nous, sa puissance aussi nous accompagne. Gloire à Dieu. Pas seulement moi, mais toi aussi qui es en train de m'écouter. Toi qui es assis dans la salle et qui as reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, frères et sœurs, je vais lire un passage. Je commence par la Genèse. Je vais lire Genèse 2. Nous allons observer quelque chose. Genèse 2. L'Éternel, verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Maintenant, frères et sœurs, je vais continuer. L'Éternel doit donner un ordre après avoir planté cet arbre. Il a donné cet ordre à Adam, mais tu ne mangeras pas de l'arbre. Il a dit ici d'abord de verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a donné l'ordre que tu peux manger de tous les arbres. Tout le fruit des arbres dans le jardin, mais il y a un seul arbre que tu ne vas pas toucher. Nous poursuivons la lecture avant de commenter, frères et sœurs. Le verset le chapitre 3, le verset 21, nous dit, frères et sœurs, le verset, l'Éternel Dieu dit, l'Éternel Dieu, verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre du jardin. Le chemin de l'arbre de la vie. Alléluia. Frères et sœurs, j'ai lu ceci parce que nous nous connaissons tous, mais nous n'entrons pas parfois dans la profondeur pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Ici, frères et sœurs, quand vous lisez, Dieu a donné une instruction. Il a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tous les arbres, sauf un seul. Frères et sœurs, ceci traduit insidieusement quoi? Ceci traduit déjà que, n'est-ce pas, frères et sœurs, que Adam avait une connaissance parfaite de tous les arbres du jardin. Il avait une connaissance parfaite de ce qu'apportait le fruit de chaque arbre dans le jardin. Parce que Dieu lui a dit, voilà, le manguier produit les mangues et les mangues vont te donner peut-être ceci. L'orange va te donner la vitamine C. Si tu es fatigué, prends un peu. Quand tu es un peu constipé, prends ceci. Prends tel fruit, prends.
Adam avait une connaissance parfaite, alléluia, du fruit de chaque arbre. Et il avait aussi une connaissance du fruit de l'arbre de la vie. Puisque Dieu ne peut pas seulement venir lui parler de l'arbre bon, je vais appeler ça l'arbre de la mort. L'arbre qui produit la mort, la connaissance du bien et du mal. En lui disant, ne mange pas cela. Il doit lui dire, tu peux manger ceci, tu peux manger. Donc, frères et sœurs, cela traduit en filigrane lorsque nous lisons. Dieu n'avait pas interdit l'arbre de la vie à Adam. Alléluia. Il ne lui avait pas interdit cela, puisque c'est après la désobéissance que Dieu a gardé maintenant le chemin de l'arbre qui conduit à la vie. Il a dit, si tu veux, maintenant, puisque tu as mangé de cet arbre, empêchons à l'homme maintenant de tendre sa main et de manger du fruit de l'arbre de la vie. Et Dieu a gardé le chemin de l'arbre. Ça veut dire que le chemin de l'arbre de la vie était ouvert. Adam avait l'opportunité, il avait le choix de manger de l'arbre de la vie et du fruit de l'arbre de la vie. Dieu ne lui avait pas interdit cela. C'est après qu'il y a eu cette interdiction. Gloire à Dieu. Donc, frères et sœurs, l'arbre de la vie, quand Adam a mangé l'arbre qui produit la mort, qui amène la mort dans sa vie, Dieu a gardé l'arbre de la vie. Et pourquoi Dieu a gardé l'arbre de la vie? Quand j'ai médité, j'ai compris encore, le Saint-Esprit m'a révélé que c'est par amour que Dieu a gardé l'arbre de la vie. Il a protégé l'arbre de la vie. Pourquoi, frères et sœurs? J'ai rencontré une dame dernièrement, elle avait mal à la dent. Sa joue était gonflée et on sentait vraiment la douleur en elle. Je lui ai demandé, mais c'est pour cette petite dent-là que tu cries? Elle m'a regardé et son regard voulait me dire, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Frère, imaginez un instant. Ça, c'est le fruit de l'arbre de la mort. C'est l'arbre de la mort qui a apporté cette maladie, qui a apporté ce que nous pouvons vivre. Alléluia. Imaginez un instant qu'une dame comme celle-là vive éternellement dans ce type de douleur. Essayez de voir ce que ça peut lui faire. Dieu est bon. Alléluia. Imaginez, frères et sœurs, que ce qu'on appelle les microbes, j'ai vécu ça à Douala dernièrement, des gens qui marchent avec les machettes, avec des couteaux, et qui terrorisent toute la ville. Quand ils te rencontrent, tu ne donnes pas ce que tu ne donnes pas ce qu'ils t'arrachent le sac, ils peuvent te couper la main, ils te poignardent. Imaginez que des personnes comme celle-là vivent éternellement. Comment serons-nous? Imaginez un peu, frère, qui sème la terreur. J'ai fui. On est allé entrer dans un magasin parce que les magasins fermaient les portes. J'étais présent. Fermaient les portes à cause de cette terreur. Ça, c'est quoi? C'est le fruit de l'arbre de la mort. L'arbre a apporté la mort. Et Dieu, par son amour, a gardé l'arbre de la vie. Pour que nous ne puissions pas vivre avec ces malfaiteurs éternellement. Qu'on ne puisse pas vivre avec des sorciers éternellement. Alléluia. Vous imaginez une telle vie. Donc c'est par amour, Dieu est bon. Tout ce que Dieu fait pour nous est bon. Mais il n'avait pas gardé éternellement. Ce n'était pas éternel. Pourquoi Dieu avait gardé, il a mis les chérubins pour garder cela? C'était en vue d'attendre un moment favorable. Il avait changé son plan et il a mis directement après cela un plan de rédemption dans le monde pour sauver le monde. Ôtez donc la puissance de cette mort dans le monde avant de permettre maintenant l'accès à l'arbre de vie, frères et sœurs. Alléluia. Voilà ce que Dieu a fait dans son amour, le plan de rédemption. Frères et sœurs, Jésus est le centre de la vie. Jésus est le centre de la pensée de Dieu. Jésus, c'est lui que Dieu a mandaté avant la fondation du monde pour nous amener à la vie. Cet arbre de vie, lorsque nous lisons les Écritures, frères et sœurs, c'est Jésus l'arbre de vie. Dans le jardin d'Éden, frères et sœurs, nous voyons parfois Jésus seulement dans le Nouveau Testament. Jésus était déjà même dans le jardin d'Éden. Même dans le jardin d'Éden. Il n'y a rien dans ce monde sans Jésus. Il n'y a rien sans lui. Le plan de Dieu tourne autour de Jésus. Et même dans la rédemption, frères et sœurs, pour donner encore, permettre l'accès au fruit de l'arbre de la vie, frères et sœurs, il fallait encore que Jésus revienne. Il n'y avait que lui pour racheter le monde. Racheter le monde de ce pouvoir de la malédiction. Racheter le monde de cette mort. Détruire la puissance de l'arbre de la connaissance, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans l'homme et dans ce monde. Ôter cela.
et il a accompli tout cela à la croix. Alléluia. Il a accompli cela à la croix. Il a détruit d'abord cette puissance. Frères et sœurs, quand Jésus est mort à la croix, vous savez, dans le temple, là où il y avait l'arbre de vie, là qui symbolisait la présence de Dieu, il y avait aussi un rideau qui barrait, on appelait ça le voile, qui barrait l'accès, qui empêchait l'accès à la vie, l'accès à Dieu. Et quand Jésus est mort, puisqu'il a racheté, frères et sœurs, le voile s'est déchiré. Quand on dit souvent le voile s'est déchiré, nous ne comprenons pas pourquoi. L'accès à Dieu est libre. L'accès à la vie est libre. Nous sommes libérés. Le voile a été déchiré par la mort de Jésus-Christ à la croix. Jésus est venu nous racheter de cette puissance de malédiction qui planait depuis le jardin d'Éden, frères et sœurs. Et lorsqu'il a déchiré cela, Dieu a regardé le monde, il a dit non, il n'y a plus rien qui m'empêche de donner la vie. Je continue avec mon plan. Celui qui aspire à la vie maintenant peut encore manger du fruit de l'arbre de la vie. Et le voile maintenant, sur le voile du temple, les chérubins étaient dessinés. Il y avait leur présence qui était tout symbolisée avec les épées flamboyantes pour montrer que l'accès là, il n'y a pas accès. Jésus meurt, Jésus vient, il rachète le monde. Il nous rachète de cette puissance de la malédiction. Il paye le prix devant Dieu et Dieu n'a plus à nous condamner. Et Dieu dit, bon, maintenant, il continue toujours avec son plan. Dieu ne donne pas l'arbre, il ne donne pas le fruit de l'arbre de vie, il ne tente pas aux gens à manger. Non, il y a une seule condition, il faut aspirer. Il faut aspirer, il faut désirer manger de ce fruit. Celui qui a soif, qu'il vienne, il faut avoir soif comme nous l'avons vu hier. Il faut d'abord avoir soif avant de boire. Alors, Adam avait la possibilité de choisir ou de ne pas choisir. L'accès à cet arbre ne lui était pas interdit. Ce n'était pas interdit. De même, lorsque le voile a été déchiré, frères et sœurs, que Dieu dit, que dit la parole de Dieu? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit. Ce n'est pas que afin que tout le monde ait la vie éternelle. C'est que quiconque croit, Jésus a racheté. L'accès à l'arbre de vie est ouvert. C'est ouvert. Chacun peut maintenant désirer, choisir, revenir à l'origine, dans le plan originel de Dieu. Chacun peut choisir, revenir et être devant Dieu comme Dieu a toujours voulu qu'il puisse être. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui est la vie, c'est lui l'arbre de vie. C'est lui qui donne la vie. Au commencement était la parole, en elle était la vie. En Jésus, il y a donc cette vie, frères et sœurs. Est-ce que tu veux vraiment vivre? Est-ce que tu veux être racheté du pouvoir de la malédiction? Est-ce que tu veux enlever tout ce qu'il y avait en toi? Est-ce que tu veux avoir la nature de Dieu en toi? Est-ce que tu veux vivre comme Dieu te demande de vivre? Est-ce que tu veux être agréable à Dieu? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit. C'est le quiconque croit là qui m'intéresse. Il faut souligner le quiconque croit. Parce qu'on lit souvent ce verset comme si Dieu avait donné son Fils pour que tout le monde ait la vie éternelle. Non! Adam était dans le jardin, mais il n'a pas eu la vie éternelle. Il y avait l'arbre. Il y avait l'arbre. Qui veut manger du fruit de l'arbre? Qui veut que l'arbre pousse dans son corps? C'est ça le véritable problème aujourd'hui. Ce que nous vivons, c'est la conséquence du fruit que nous avons mangé. C'est la connaissance du fruit de l'arbre de la mort. C'est ce qui produit donc la mort en nous. Maintenant, mon frère, chers auditeurs, toi qui es à la maison, qui m'écoutes, tu as cette opportunité. Ce n'est pas une affaire d'église, c'est une affaire de choix. C'est une affaire de choix. Toi-même qui es assis et qui n'a pas encore cette vie, qui veut voir sa vie transformée, tu peux recevoir cette vie. Le voile est déchiré. Les chérubins ne sont plus là pour empêcher l'accès à l'arbre de vie. Nous sommes partis de la Genèse pour que vous compreniez que tout ce que nous disons même dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas changé son plan. Le plan de Dieu, c'était depuis l'origine. Et il poursuit ce plan. Gloire à Dieu. Maintenant, tu vas choisir. Si tu le choisis, tu vas répéter après moi. Change ta condition aujourd'hui. Sors de la mort.
Jésus t'a racheté de la puissance de la mort et il t'a donné la vie. Il te montre la vie. Choisis la vie. Si tu choisis cela, tu vas donc prier après moi, avec moi. Merci Seigneur pour ta parole aujourd'hui. Seigneur, par mes actes et par les actes de mes parents, j'ai été victime des conséquences de la mort. La mort m'a englouti. Si je suis malheureux aujourd'hui, si je suis dans les ténèbres, Seigneur, c'est parce que j'ai choisi cette voie. Je ne savais pas qu'il y avait une autre opportunité qui s'offrait à moi aujourd'hui. Merci pour cette grâce que tu m'as donnée, de comprendre que je peux encore vivre, que je peux encore avoir la vie éternelle. Seigneur, aujourd'hui, je viens devant toi, désirer et te dire que je veux de cette vie. J'ai compris que cette vie se trouve en Jésus. Jésus, j'ai compris que tu es l'arbre de vie. Viens en moi, pousse en moi, Seigneur Jésus. Pousse en moi. Je regrette le mauvais choix que j'avais eu à faire. Je regrette le mauvais choix de mes parents. Aujourd'hui, dans ma conscience, je te choisis. Change ma vie, Seigneur. Change ma nature aujourd'hui. Change ma nature, Seigneur. Viens en moi. Sois mon maître, sois mon Seigneur, sois mon sauveur. Je veux ta vie. Inscris mon nom. Inscris mon nom dans le livre de vie. Inscris mon nom, Seigneur, dans le livre de vie. Déchire mon nom, Seigneur, du royaume des ténèbres. Déchire mon nom. Retire-moi du royaume des ténèbres et amène-moi dans ton royaume de lumière. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Merci de m'avoir donné l'opportunité aujourd'hui d'avoir une nouvelle vie. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, crois. Crois que tu as la vie. Crois que Jésus est entré en toi. Crois. Ce n'est pas une affaire de spectacle ou quoi que ce soit. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, Jésus t'a écouté. C'est ce qu'il veut. L'accès à l'arbre de vie. Que Dieu te bénisse. La gloire du Seigneur subsiste à jamais. Il se réjouisse de ses œuvres. La gloire du Seigneur subsiste à jamais. Il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur. Tant que j'existerai, je célébrerai son nom. Tant que je chanterai le Seigneur.
règne s'étend. Car son règne s'étend aux frontières de cette ville. Il n'y a rien ici qui ne soit son domaine. Nous devons nous lever. Il a déjà donné. Alors prenons-la, prenons-la en son nom. Alors prenons-la, Alors prenons-la, prenons-la en son nom. alors prenons-la. Alors prenons-la, prenons-la en son nom. Prenons cette cité, luttons avec foi. La prière fait former les démons. Assaillons ses entrées par des cris de joie, par nos louanges les musiques coulent. Car le nom du Seigneur, Car le nom du Seigneur ici sera adoré, quand son pouvoir se révélera en nous. Nous irons conquérants, nous attendons ce moment. Alors prenons-la, prenons-la en son nom. car le nom du Seigneur, Car le nom du Seigneur ici sera adoré, quand son pouvoir se révélera en nous. Nous irons conquérants, nous attendions ce moment. Alors prenons-la, prenons-la en son nom. alors prenons-la en son nom. Prenons-la, prenons-la en son nom. Alors prenons-la en son nom. Prenons-la en son nom. Alors prenons-la, prenons-la en son nom. Prenons ces deux cités, Dans cette cité, luttons avec toi. La prière fait trembler les démons. Assaillons ses entrées par des cris de joie, par nos louanges les musiques coulent. prenons ces deux cités ensemble. Dans cette cité, luttons avec toi. La prière fait trembler les démons. Assaillons ses entrées par des cris de joie, par nos louanges les musiques coulent. Prenons cette cité. Alléluia. Cette cité, c'est d'abord toi-même. Il faut prendre cette cité pour le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. C'est Jésus que nous élevons en ce lieu. C'est à lui que revient toute la gloire, toute la puissance pour l'éternité. Le Seigneur Dieu le fait toutes choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Seigneur, c'est à toi qu'appartiennent la gloire et l'éternité. Et c'est en ton nom que nous sommes là. C'est de ta part que je parle. Que ton Esprit Saint se manifeste. Et que je sois un instrument de choix pour manifester ta gloire. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Père éternel. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes dans le cadre de la retraite spéciale concernant la puissance du Saint-Esprit. Et nous sommes là juste pour clôturer, parce que nous avons passé 7 heures d'affilée hier pour étudier le sujet et prier et pratiquer. Donc nous vous faisons juste le résumé et que vous puissiez aussi goûter un tout petit peu. Pour ceux qui sont là, c'est que vous puissiez vous remémorer un tout petit peu. Donc la puissance du Saint-Esprit est importante. Parce que le Seigneur veut instaurer son règne ici-bas. Et Jésus est venu pour que le royaume de Dieu puisse se manifester sur la terre. Et toi qui crois, tu fais déjà partie de ce royaume. Et la Bible nous dit que le règne de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Donc ce règne doit se manifester en puissance. Cela veut dire que ce règne doit avoir lieu. Ce règne doit être efficace. Le dessein de Dieu doit s'accomplir. Lorsque le Seigneur nous sauve, c'est pour que son dessein pour nous s'accomplisse. Il a un projet lorsque nous accorde le salut. Ce projet, c'est que nous soyons semblables à lui. Nous avons été destinés à être conformes à l'image de Christ. C'est ce que nous, Romains 8 nous dit. Être conformes à l'image de Dieu. Donc, il faut des moyens. Alors, ces moyens, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il y a des obstacles
à ce que nous devenions l'image de Jésus. Lorsque tu crois, tu reçois le Christ, tu reçois le Saint-Esprit dans ton esprit. Mais tu es tout un royaume. Tu es tout un royaume. Tu n'as pas seulement un esprit, tu as aussi une âme. Et vous savez ce que c'est que cette maison, on appelle âme. C'est le siège de la chair. Toutes les formes de désir, toutes formes de volonté, toutes formes de pensée, toutes formes de tendance, ça se trouve là-bas. Est-ce que, pour être vraiment vrai, est-ce que tu penses que tes tendances sont toujours celles du Seigneur? Est-ce que tu glorifies Dieu dans ton âme? Je doute fort bien, parce que même l'apôtre Paul avait dit qu'il ne fait pas le bien qu'il veut. Mais il fait toujours le mal qu'il ne veut pas. Donc, voilà l'expérience du jeune chrétien, voilà l'expérience du chrétien moyen. Mais Dieu veut prendre une épouse rayonnante de beauté, sans tache ni ride. Sans tache ni ride, ni aucun défaut, irréprochable, mais digne de Dieu. Voilà ce que Dieu veut. Éphésiens 5, verset 26, ainsi de suite. Donc, on a besoin d'être sans tache. On doit être saint jusque dans les pensées. On doit être saint jusque dans les intentions. On doit être saint. Comment y arriver? C'est la beauté spirituelle. Comment arriver à cela? Si ce n'est pas la puissance de Dieu. Dieu nous donne les moyens de pouvoir parvenir à cela. Voilà pourquoi il faut la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de la puissance du Saint-Esprit, certains se réfèrent seulement au don de puissance. Et c'est ça l'erreur. Lorsque vous pensez à la puissance seulement dans le sens de la puissance, des dons de puissance, vous êtes dans l'erreur. Ça fait juste partie de la puissance. Ça fait partie de la puissance de Dieu ne se réfère pas seulement au don de puissance. Ça se réfère à la puissance de Dieu pour nous transformer. À la puissance de Dieu pour détruire les œuvres des ténèbres. À la puissance de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. La Bible nous dit, dans Deutéronome chapitre 12, quand le peuple de Dieu devait entrer dans la terre promise, il y avait des ordonnances. Il y avait des recommandations à observer pour être en paix, pour continuer de prospérer et pour entrer pleinement dans le dessein de Dieu. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Voici les ordonnances et les lois auxquelles vous obéirez et que vous appliquerez dans le pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous donne en possession. Aussi longtemps que vous y vivrez. Vous ferez totalement disparaître tous les dieux où les nations que vous allez chasser ont adoré leur Dieu. Vous ferez disparaître tous les lieux où les nations que vous allez chasser ont adoré leur Dieu. Sur les sommets des hautes montagnes et des collines et sous tout arbre verdoyant. Donc on devait faire disparaître tous les lieux où les nations ont adoré des faux dieux partout. On devait faire disparaître. On ne voulait pas voir des faux dieux. Même pas voir là où ils le faisaient. Au verset 3, vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs stèles sacrées, vous brûlerez leurs pieux sacrés, vous mettrez en pièces les idoles de leurs dieux et vous effacerez leurs souvenirs de cette contrée. Dieu ne voulait plus avoir le souvenir. On devait démolir leurs autels, briser leurs stèles, brûler leurs pieux sacrés, mettre en pièces les idoles, les images, les figurines de leurs dieux qui ne sont pas des dieux. C'est alors qu'on devait avoir la paix avec Dieu. Parce que Dieu avait détruit ces nations à cause de toutes ses œuvres. Il avait détruit ces nations à cause de l'idolâtrie et de toute forme de pratiques qui accompagnent ces choses. Maintenant, le peuple de Dieu a été utilisé pour détruire ces nations par la puissance de Dieu. Il fallait qu'il se conforme à Dieu. Il fallait adorer Dieu lui seul. Dieu dit qu'on doit l'adorer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Matthieu chapitre 22, verset 37, n'est-ce pas? On doit l'adorer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. C'est ce que le peuple de Dieu a accepté de faire. Et il fallait maintenant détruire tous les faux dieux. C'est la même chose avec nous. Lorsqu'ils ne l'ont pas fait, lorsqu'ils ont commencé à adorer aussi les faux dieux, Dieu les a chassés du territoire. Là, Dieu vous chasse, vous faites exactement comme ces gens-là que vous avez détruits.
Lorsque nous croyons, il y a un but. Nous devons être conformes à l'image de Dieu, de Christ. Et si nous ne sommes pas conformes à l'image de Christ, alors nous aurons des problèmes. S'il y a des dieux modernes, il y a des dieux modernes, il y a des dieux du contexte de la nouvelle alliance. Ces dieux-là, c'est quoi? Le Seigneur l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Donc Dieu seul doit être aimé de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Il n'y a pas d'espace d'aimer autre chose sans passer par Dieu, sans que Dieu approuve. Il n'y a pas d'espace. Je dis bien, il n'y a pas d'espace. Donc cela veut dire qu'on est là pour faire la volonté de Dieu. On est là pour faire les choses selon la volonté de Dieu. Lorsque tu deviens chrétien, cela veut dire que tu perds ta liberté. Et c'est en Christ que tu trouves cette liberté. Donc tu perds ta vie et c'est la vie de Christ que tu dois mener. Lorsque tu dis vie de Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire le Christ qui est au centre de ta vie. Ça veut dire le Christ qui vit. Et pour cette raison, tu ne dois aimer aucune autre chose plus que Dieu. Les dieux modernes, c'est quoi? Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, la Bible dit « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. » N'est-ce pas? Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. L'amour pour le Père. Et si l'amour pour le Père n'est pas en toi, tu es un idolâtre. Parce que tu dois aimer Dieu seul. Car tout ce qui fait partie de ce monde, les mauvais désirs, comprenez bien, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards, et l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits. Mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Est-ce que nous comprenons? Donc, quelle est la solution donc, à ces dieux? N'aimez pas le monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Ces mauvais désirs-là, c'est quoi? Ce sont toutes ces tendances. Ce sont toutes les formes d'inconduite. C'est ce que Colossiens 3 nous donne des détails, verset 5. Faites donc mourir tout ce qui dans votre corps appartient à la terre. Ça veut dire l'inconduite, l'impureté. L'impureté, les désirs mauvais, les passions incontrôlées, la soif de posséder qui est une idolâtrie. Tout ce qui nous attache, c'est de l'idolâtrie. Ça fait partie de ronces. Aimer le monde, avoir les soucis du monde, c'est ça l'idolâtrie. C'est ça l'idolâtrie. L'attrait trompeur de richesse. C'est ça l'idolâtrie. Tromper pourquoi? Parce que quand tu aimes l'argent, tu n'as jamais l'argent. Même si on te donne le monde entier, ça ne sera pas suffisant. Voilà pourquoi on dit l'attrait trompeur. Matthieu chapitre 13, verset 22. On parle donc des gens, des ronces, de la semence qui est tombée parmi les ronces. Et ces ronces-là, c'est quoi? Les soucis du monde. L'attrait trompeur de richesse. Voilà les dieux modernes. Comment donc traiter ces dieux modernes? Il faut les démolir. Amen. Amen. Il faut les démolir. Il faut les brûler. Amen. Il faut les mettre en pièces. Lorsque nous lisons le passage de 1 Jean chapitre 2, n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient à ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Vous voyez, Dieu est trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Et ce passage parle de l'opposition à ces trois personnes. Nous sommes faits pour aimer le Père, l'amour du Père. Lorsqu'on n'a pas l'amour de Dieu, on a l'amour d'autre chose. La soif, on devait avoir la soif de Dieu. La soif de posséder ce qui attire le regard s'oppose à l'amour de Dieu. Amen. Si tu n'as pas la soif de Dieu, cela veut dire que tu as soif de quelque chose d'autre. Et on est dans le contexte du monde. Parce que le monde a fait des choses
simplement pour s'opposer à Dieu. Lorsqu'on parle du monde, on ne parle pas de tout ce qui est là. On ne parle pas des choses de ce monde. On ne parle pas simplement, on parle de l'esprit derrière ces choses. Amen. C'est Dieu qui a donné à l'homme la créativité, là, pour le pouvoir d'inventer, pour pouvoir améliorer sa condition de vie. Est-ce qu'on n'utilise pas la voiture? Est-ce qu'on n'utilise pas les avions? Est-ce qu'on n'utilise pas les médicaments? Est-ce qu'on n'utilise pas tout ce qu'on a fabriqué? Les chaussures, n'est-ce pas? Il y a plusieurs qualités. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de l'esprit, du but que Satan donne à cela. Amen. Qu'est-ce que Satan donne comme but? Il donne comme but qu'on puisse s'éloigner de l'amour de Dieu à travers ces choses. Que ce ne soit pas juste utilisé pour faciliter sa vie et faire l'œuvre de Dieu et aider les autres et vivre heureux, mais que cela puisse s'opposer à Dieu, que tu puisses en aimer. Amen. Aimer contre l'amour de Dieu, qu'au lieu d'aimer Dieu, tu aimes cela. Tu ne dois pas aimer cela. C'est ça le défi. Et comment peux-tu donc faire sans aimer cela? Il faut la puissance. Amen. Il faut te rendre compte que lorsque tu aimes, c'est mauvais. C'est ce qu'on appelle idolâtrie. L'orgueil qui inspire les biens matériels. Lorsqu'on parle de l'orgueil, on voit déjà le moi, n'est-ce pas? Amen. Le moi. Et le moi là s'oppose à quoi? À qui? À Christ. C'est Christ qui doit être sur le trône de ton cœur. Donc lorsque tu as l'argent, tu as maintenant déjà le moi, ça tu es déjà pris par l'esprit de l'antichrist. Amen. L'antichrist. Il y a un seul roi dans ce royaume qui est Christ. Maintenant, si tu te lèves comme un autre roi, tu t'opposes à Christ. Et ne sois pas surpris que lorsque la trompette sonnera, tu n'écoutes pas. Ne sois pas surpris que tu aies des problèmes avec le Christ. Dès à présent. Parce que tu es supposé être dans le royaume de Dieu dès à présent. Lorsque le peuple adorait les idoles, Dieu leur envoyait toutes sortes de choses, la famine. Il envoyait l'ennemi de détruire pour lui dire que tu n'es pas là où tu devrais être. C'est ce qui se fait avec les chrétiens. Lorsque tu adores autre chose, il t'envoie la famine. Il t'envoie des problèmes. Même si tu as l'argent, il t'envoie des choses pour que tu puisses adorer le seul Dieu, pour que tu rentres chercher le seul Dieu. Pour que tu cherches comment faire pour t'en sortir et vivre comme il faut. Mais le mauvais désir, là, les gens qui vivent, qui disent qu'ils croient, mais n'ont jamais été délivrés des péchés de base, vous aurez toujours des problèmes. Parce que vous avez une brèche dans votre vie où le diable peut entrer comme il veut. Quand tu entretiens l'impudicité, ça veut dire que tu es encore avec le diable. Il peut t'utiliser à volonté. Quand tu as un problème sérieux, le diable va t'entraîner, il te laisse souvent tranquille. Mais quand il y a quelque chose qui va t'aider, il sait qu'il peut te détourner de cette chose à partir de la brèche que tu as dans ta vie. Toutes les brèches qu'on laisse là, le diable calcule, il sait que si je veux la voir, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Donc voilà pourquoi il faut être détaché. Amen. Il faut faire mourir tout ça. Jésus disait que le prince, le dominateur de ce monde vient, mais ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi. Le Satan n'avait pas prise sur lui parce qu'il n'avait pas ces désirs-là. Si tu as ces choses que tu entretiens, le diable va te calculer. Tu n'es pas quelqu'un sur qui Dieu peut compter. À ce moment crucial, le diable va t'emporter. Parce que quand il y a des choses cruciales, le diable est présent. Il envoie tous ses démons pour chercher comment faire pour détruire. Et s'il trouve des failles en toi, tu es déjà un pion. Tu es déjà une porte ouverte. On ne peut pas compter sur toi. Même un homme ne peut pas compter sur toi. Sur le plan spirituel. Parce que tu es un soldat qui est déjà blessé. Il va faire comment? Donc, tu ne peux pas t'élever si tu n'es pas détaché de ça. Nous sommes assis dans le lieu céleste en esprit. Mais si la chair fait que tu as encore des liens, on dit faites donc mourir tout ce qui est dans votre corps appartient à la terre. Si tu ne veux pas mourir, ça veut dire que tu peux pas t'envoler. Tu veux t'envoler, il te tire. Tous ces péchés-là te tirent. Ça te tire. C'est comme ça que Judas est parti, non? Il faisait toujours ces choses, n'est-ce pas? Avec Jésus, n'est-ce pas? Amen. Il prenait l'argent.
dans le trésor. Le diable dit, voici une brèche. Quand Satan voulait l'utiliser pour faire ce qu'il voulait faire, est-ce qu'il a perdu du temps? Il a réussi, n'est-ce pas? Amen. C'est la même chose pour chaque chrétien. Quand l'enlèvement aura lieu, toutes les brèches là que tu n'as pas fermées, Satan va exploiter ça pour t'éloigner de la trompette. Si tu n'es pas quelqu'un, si tu es orgueilleux, il va te donner beaucoup d'argent à ce moment-là. Comme ça, la soif de peau, l'orgueil qui inspire le bien matériel va te prendre. Pendant ce temps, la trompette sonne. Tu n'entends pas. Tes biens matériels, là, c'est ça, dans le mois d'Antichrist que tu auras ça. Et tu vas pleurer. Si c'est la fornication, il va envoyer toute forme d'image. Il va faire que ça entre dans ton téléphone. Et comme tu ne peux pas résister, tu commences à regarder la porno et tout ça. Pendant ce temps, la trompette sonne. Tu es perdu. Donc, il connaît chacun. Il y a des gens qui meurent dans le péché. Quelqu'un qui va dans l'hôtel pour commettre l'adultère, il meurt dans l'adultère. Il va tout droit. Satan l'a capturé. Donc, voilà pourquoi, lorsque nous croyons, nous devons donc être puissants. Et ces idoles-là, il faut utiliser les moyens de Dieu. Voilà, ces mauvais désirs-là s'opposent directement à qui? Au Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous ne vous obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Donc, quand tu as ces mauvais désirs que tu entretiens, ce sont ces désirs-là qui te dirigent. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te dirige. Ces désirs-là te dirigent et font opposition au Saint-Esprit. Tu ne peux pas écouter le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a un désir fort, qui l'entretient, ne peut pas écouter l'Esprit de Dieu. Il faut remarquer et maintenant chercher le moyen de détruire cela. Voilà autant de choses qu'il faut détruire dans sa vie. Donc nous avons déjà vu, l'opposition au Père, c'est la soif, c'est l'amour. L'opposition au Saint-Esprit, ce sont ses désirs. L'opposition à Jésus-Christ, c'est le moi, l'orgueil. Amen. Vous voyez que Satan nous utilise de trois manières, trois façons pour s'opposer au Père, s'opposer au Fils, s'opposer au Saint-Esprit. Et on va le laisser faire. Amen. Il faut brûler ces dieux-là. Il faut les démolir. Voilà pourquoi le Seigneur a donné la puissance. Regarde comment la puissance de Dieu agit. On dit de démolir parce que c'est fort. Le moi est dur. Il faut le briser. Il faut la puissance. Il faut accepter la puissance de Dieu. À la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, la Bible dit qu'il y avait un coup de tonnerre. Ça, c'est la puissance. Un vent violent. Ça, c'est la puissance. Le feu. Ça, c'est la puissance. Jésus a dit Jean-Baptiste a dit que Jésus devait baptiser du Saint-Esprit et de feu. Ça, c'est la puissance. Le feu opère pour nous purifier. Le feu opère pour nous purifier. Dans Isaïe 6, verset 6, Isaïe avait vu la sainteté de Dieu. Il s'est crié, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. Qu'est-ce qu'on a fait? On a purifié sa lèvre avec une braise sortant de l'autel. On a dit ton péché est enlevé. Donc toutes ces choses-là sont des idoles. Et le moyen spirituel de les détruire, c'est le feu de Dieu. Le moyen spirituel de les détruire, c'est la puissance de Dieu. Donc il faut rechercher la puissance dans ce but. Il faut identifier ces idoles et invoquer la puissance de Dieu pour les détruire, pour les briser. Il faut invoquer la puissance de Dieu dans ta vie. Le moi là, il faut détester, il faut haïr le moi. Il faut haïr le monde, il faut haïr son esprit, il faut haïr et il faut combattre donc. Parce que si tu ne hais pas cette nature-là, alors tu es complice. Ne dis pas que tu aimes Dieu. Tu es un hypocrite, c'est simple. Tu es un partisan du diable. Et si Dieu, ce n'est pas question, c'est question de ton attitude par rapport à cela. Est-ce que tu veux vraiment? Paul était dans cette situation, mais il voulait se défaire de ça. Mais toi, tu es là, tu entretiens. Non, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu devais chercher comment faire pour sortir de là. Tu cherches comment faire pour sortir de là. C'est là pourquoi la Bible dit que celui qui a soif. On a dit tantôt que l'arbre de vie était là, n'est-ce pas?
Mais est-ce qu'Adam avait soif de manger l'arbre de vie? Il avait soif de la connaissance. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont soif plutôt de la connaissance, au lieu de la parole, esprit et vie, qui va les délivrer là, de la vie. La connaissance, tu peux avoir. Tu peux faire tout son diplôme, même sur la Bible, en théologie et tout. Devenir même professeur, c'est la connaissance. Mais la vie, mon ami, c'est autre chose. On ne va pas à l'école de théologie chercher la vie. Hein? Il n'y a pas la vie là-bas. Ce n'est pas le chemin de la vie. C'est le chemin de la connaissance, un peu scientifique pour pouvoir mieux canaliser la vie. Donc, si tu veux la vie, tu dois avoir soif de la vie. Tu dois avoir soif de la vie. Tu dois vouloir te délivrer. Donc, ce que Dieu veut faire, c'est quoi? C'est que nous devons détruire toute opposition en nous pour que son règne soit efficace. Parce que le règne de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc tu dois rechercher la puissance. Tu dois invoquer la puissance de Dieu parce qu'il a donné la puissance il nous a mis ça à notre disposition de manière extraordinaire, sans limite. C'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 1, verset 19. Amen. Oui, il a mis en œuvre une extraordinaire grandeur de puissance à notre disposition, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Pourquoi tu ne puisses pas de ça? Puise de sa puissance qui brise le rocher. Amen. Puise de sa puissance qui consume les idoles. Amen. Cette nature adamique, cette puissance. Si tu n'opères pas, cela va faire toujours obstacle à l'esprit. Comprenez dans Éphésiens chapitre 4, n'est-ce pas, verset 30. Qu'est-ce que la Bible dit? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Car par cet esprit, Dieu vous a banqué comme son sceau pour le jour de la délivrance finale. Et qu'est-ce qu'il dit? Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte et toute forme de méchanceté faite, donc disparaître cela du milieu de vous. Amen. Tout ça. Donc, parce que ce sont ces choses qui attristent le Saint-Esprit et l'empêchent d'agir. Donc, pour que le Saint-Esprit agisse, il faut que sa puissance marche, que sa puissance détruise cela. Donc, il faut détruire ces choses-là, ces dieux-là, par la puissance de Dieu, pour que le Saint-Esprit puisse donc s'exprimer pour sauver, bénir ta vie, libérer ta vie. La puissance de Dieu agit donc de manière destructive. Le Saint-Esprit agit de manière à donner vie. Amen. Donc, le Saint-Esprit agit pour te donner la vie. Pour donner vie, pour te donner une nouvelle vie. Donc, il faut que que ce qui était mauvais soit détruit. Il faut détruire l'ancienne vie, détruire ces idoles, consumer toutes ces choses pour que le Saint-Esprit prenne possession. Et que tu appartiennes vraiment à Christ et qu'il te donne la vie, la capacité de manifester la nature de Christ. Ces capacités se résument dans Galates chapitre 5, verset 22. Amen. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? L'amour, la paix, la joie, la patience, la fidélité, l'amabilité, la bonté, donc la douceur, la maîtrise de soi. Voilà ce que le Saint-Esprit fait en nous. Amen. Et là, maintenant, tu as un nouveau caractère, une nouvelle pensée. Mais pourvu que tu combattes l'ancienne nature par sa puissance. Tu as un nouveau moi, c'est le Christ. Amen. Tu deviens un avec le Christ. Tu es humble. Christ est humble. C'est lui qui est sur le trône. Pour faire quelque chose, tu te demandes qu'est-ce que je dois faire. Donc, tu vis pour célébrer le Christ. Amen. Oui, la Bible dit de veiller à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ. Amen. La Bible dit qu'en lui, nous avons l'acquittement, la purification, la libération du péché. Qu'il en est ainsi pour que soient respectées ces paroles de l'Écriture. Si quelqu'un veut éprouver la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Donc on est là pour célébrer. Et pour célébrer, il faut être libéré de tous ces idoles. Le moi, c'est une idole. Il faut briser, détruire pour que Christ soit là. Les mauvais désirs, c'est une idole. L'amour de l'argent, c'est une idole. La soif de posséder sont des idoles. Toutes ces choses-là, il faut les détruire pour construire ce qui est bon en toi par le Saint-Esprit. Donc, être rempli donc, du Saint-Esprit. Donc, toute ton âme doit être contrôlée par le Saint-Esprit. Il faut que l'Esprit contrôle ton âme. Il faut que l'Esprit contrôle ton corps. Donc là, tu appartiens. Là, le Christ a tout son domaine. Amen. Parce que tu es le domaine de Christ, mais il n'a pas encore pris. Satan te tient encore.
Après, tu te plains que tu es soucieux. Tu te plains que ça ne marche pas. Non. Parce que dans le royaume de Dieu, tout marche. Amen. Ça ne veut pas dire que tu auras tout et toujours tout. Mais si tu n'as même pas, tu auras la paix. Amen. Tu auras la paix, tu auras la joie, tu auras la justice. C'est ça, le royaume de Dieu. Mais quand tu n'as pas ça, tu vas dire que c'est autre chose, que si j'avais ça. Non, c'est le mensonge. Amen. Parce que tous ceux qui ont ça ne sont pas heureux. Dis que si j'avais un peu plus d'argent, je serais heureux. C'est faux. J'ai eu la vie où j'ai eu peu d'argent, où j'ai eu beaucoup d'argent. D'autres, j'ai eu peu d'argent. Quelquefois, je vois 1 million comme si c'était 100 000. Quelquefois, je vois 100 000 comme si c'était 10 millions. Mais dans tout ça, tu dois être dans la paix. Ça ne doit pas changer. Est-ce que tantôt tu es dans le royaume, tantôt tu ne l'es pas? Non. Le royaume est stable. Amen. C'est stable. Donc, il faut être stable. Ce ne sont pas des problèmes. Tu as le problème de la famille, ça te déstabilise. Ça veut dire que tu es lié encore à la terre. Donc, si le Christ vient, tu ne vas pas partir, tu vas dire qu'il y a la famille. Il faut être détaché. Amen. Tout ce qui veut t'attacher, tu te détaches. C'est là que la solution vient. Donc, maintenant, nous avons un dernier point à combattre, non contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances. C'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 6, n'est-ce pas? Verset 12. Les puissants, les autorités, les pouvoirs de ce monde des ténèbres, les esprits du mal dans le monde céleste. Donc ce sont ces puissances-là qui occasionnent tous ces désirs-là, qui manipulent tous ces désirs. L'esprit d'Antichrist te développe le moi. Alléluia. Oui, l'esprit, les puissances, les esprits méchants du monde céleste te développent les mauvais désirs. C'est eux qui influencent les gens pour les amener à faire le mal. Le pouvoir de ce monde des ténèbres, oui, tout ça, à travers l'argent, tout ça, c'est ça qui te donne toutes ces choses-là. Amen. Donc maintenant, si tu ne les combats pas, ils vont te combattre. Ton combat doit être contre ces puissances-là. Si tu n'as pas autorité sur ces puissances, tu n'auras pas autorité sur toi-même et sur ta vie. Voilà pourquoi il faut puiser sa force dans le Seigneur, dans sa grande puissance. Éphésiens chapitre 5, verset 10. Et prendre les armes de Dieu. Et les pulvériser sans pitié. Hein, il ne faut pas avoir pitié des puissances, des démons. Il faut détruire leurs œuvres concernant d'abord ta vie. Il faut libérer ta vie et ta famille en leur envoyant le feu. Amen. Largue-leur le feu, largue-leur le pouvoir que tu as, largue-leur la puissance de Dieu, largue-leur le tremblement de Dieu, la puissance qui écroule, les forteresses qui détruisent les hôtels maléfiques. Amen. Tu es dans une famille, il y a des hôtels maléfiques partout, on appelle ton nom. Si les sorciers appellent ton nom, les satanistes appellent ton nom, dans un miroir, dans leur hôtel, largue le feu. Amen. Ils appellent ton nom, c'est le feu qui apparaît. Hein? Quelqu'un veut te voir dans son miroir pour t'envoyer la maladie, c'est le feu qui apparaît. La prochaine fois, il va dire qu'il n'invoquait plus ce type-ci. Il nous cause trop de désordre. Alléluia. Alléluia. Oui, on ne va plus invoquer, on va peur de toi. Les démons vont dire que non. Tu prononces tous les noms. Tu veux prononcer non, non, on ne veut pas. C'est toi-même qu'on va punir. Amen. Oui, il faut larguer la puissance de Dieu. Les autels qui te réclament, envoie le feu. Détruis-les. Tu as le droit. Pourquoi ils te réclament? Amen. Mais pas contre les hommes. Amen. Mais contre les pouvoirs des ténèbres, contre les esprits du mal, contre les puissants des ténèbres. Et donc, si tu fais ce combat, tu seras dans le royaume. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Si tu n'es pas puissant, le diable ne te craint pas. Il n'a même pas peur de toi. Et si maintenant, la protection, l'autorité, qu'est-ce qui te donne l'autorité? La plénitude du Saint-Esprit. Amen. Parce que tu as la plénitude du Saint-Esprit. Jésus dit que le dominateur de ce monde vient, mais ce n'est pas qu'il est prise sur moi. Satan n'aura pas prise sur toi. Parce que tu es en autorité, tu es ressuscité et tu es dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Ah, pratiquement. Amen. On le dit en esprit, mais pratiquement, ce n'est pas la plénitude que tu es là. Le diable va t'atteindre où? Il va arriver où? Amen. C'est ça qui fait ta protection. Amen. Et son Père, rend gloire au Seigneur. Voilà le résumé de ce que nous avons fait hier. C'est pour que vous puissiez vous fixer. Et nous voulons maintenant que vous puissiez entrer dans le combat. Nous vivons les temps de la fin. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, la sorcellerie se pratique aussi facilement que jamais. Aujourd'hui, la vie d'un individu, on peut la prendre comme on veut, facilement. Il y a des brèches. C'est toi, donc, le chrétien qui appartient à Christ, qui doit vraiment appartenir à Christ et faire le combat de la foi. Amen.
tu dois démontrer que tu appartiens à un autre royaume. Les temps sont difficiles, mais si tu appartiens à un autre royaume, ce n'est pas le diable qui te donne quelque chose, c'est Dieu qui te donne sa chose. C'est lui qui a le pouvoir sur ce royaume, sur la terre. Ce n'est pas le diable. La chose ne vient pas du diable. Ça vient de Dieu, qui possède toute la terre, donc il peut influencer qui il veut. Il peut ordonner à n'importe qui de faire n'importe quoi. Il a ordonné au corbeau de nourrir Élie, n'est-ce pas? Il a ordonné à une femme qui n'avait rien de nourrir Élie, n'est-ce pas? Et il a mis ce qu'il fallait. Amen. C'est comme ça, Dieu. Dieu n'a pas changé. Donc ne te confie pas aux hommes, ne te confie pas à quoi que ce soit. Confie-toi à Dieu et entre dans ton royaume, dans son royaume. Fais le combat de la foi. Donne-toi complètement au Seigneur. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, est-ce que tu veux recevoir Jésus? Est-ce que tu veux que Jésus soit dans ta vie? Est-ce que tu veux appartenir à son royaume? Si tu veux appartenir, tu vas dire ceci: Seigneur Jésus, je reconnais que je ne te connais pas, mais je voudrais appartenir à ton royaume. Pardonne mes péchés. Viens dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Je vais changer. Donne-moi la puissance du changement. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons maintenant remercier le Seigneur pour sa grâce qu'il nous accorde? Il nous a tout donné. Est-ce qu'on peut se repentir d'avoir été paresseux? Le peuple de Dieu était paresseux. Certaines tribus de prendre leur héritage. Nous avons été souvent paresseux de prendre l'héritage. Le premier héritage, c'est nous-mêmes. Ça doit appartenir à Dieu. Est-ce que tu peux demander au Seigneur de te pardonner? Malgré tout ce qu'il a payé. Quelquefois, c'est par ignorance. Et parce que nous ne faisons pas le véritable combat spirituel. Nous faisons le combat de sorcellerie en voyant les gens, en combattant les gens, au lieu de combattre les esprits qui influencent les gens. Est-ce que nous pouvons demander pardon au Seigneur? Seigneur, nous prions que tu nous accordes ton pardon. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes loin de ce combat. Et pour ces raisons, nous avons des problèmes. Nous prions maintenant que dans ton amour, dans ta bonté, tu puisses nous pardonner. Seigneur, donne-nous la sagesse pour pouvoir faire le véritable combat spirituel. Nous voulons entrer, Seigneur, dans ce combat. Nous voulons nous enrôler dans cette armée. Seigneur Jésus, merci. Je vais demander au Seigneur de pardonner. L'avoir combattu commence par le Père, par la soif de posséder. L'amour de Dieu a été ôté de ton cœur. Demande au Seigneur de brûler cet amour en toi, de consumer cette soif par le feu de son esprit. Ô Seigneur, consume cette soif, la soif de posséder par le feu de ton esprit. Consume ces ronces, le souci du monde dans nos cœurs. Ton feu de détruire tous ces idoles. Laisse rien, pulvérise. Ton vent pulvérise, détruise, fracasse. Tout cela. Délivre ton peuple, délivre-nous, Seigneur. Oui, le moi en toi. Oui, tu n'as pas cédé le moi. Le moi est de marbre dans ta vie. Il est assis sur le trône de ton cœur. Maintenant, tu vas le démolir sans pitié. Tu vas le démolir sans pitié. Ne lui donne pas de respect. Fracasse-le. Brise-le. Envoie le puissant de Dieu pour le briser. Que ce moi soit brisé, pulvérisé. Ce moi qui s'oppose à Christ, qui veut prendre la place de Christ. Qui introduit l'esprit de Christ, de l'antichrist dans ta vie. Détruis-le, démolis-le. Ne lui donne pas de respect. Détruis-le. Invoque la puissance de Dieu pour détruire ce moi. Pulvérise-le, détruis cet hôtel démoniaque. Brise, consume tous les liens qui retiennent ce moi dans ta vie. Introduis le Christ. Détruis. Le vent de Dieu pulvérise, détruis des pièces, brise-le, emporte-le, le vent de Dieu l'emporte.
Ces mauvais désirs-là, qui sont les complices du diable. Invoque le feu pour consumer ces mauvais désirs. Invoque le feu pour consumer ces mauvais désirs. Cette impudicité-là qui te retient. Cette impudicité-là. Ces mauvais désirs-là. Ces jalousies-là. Cette colère-là. Ces insultes. Cette bouche qui insulte. Toute forme de méchanceté qui se dégage en toi. Toute forme de tendance. Des pensées méchantes. Invoque le feu pour détruire. Détruis, pulvérise, invoque le feu pour embraser ton âme, son âme qui est captivée, invoque le feu pour consumer, consume, mets-toi en feu, le feu descend dans ta vie, mets-toi en feu. Pour la puissance de Dieu, pour la puissance de Dieu, pour le vent de Dieu, fais trembler le moi. La puissance de Dieu fasse trembler le moi, écroule les forteresses. Ces pensées-là qui sont des forteresses, qui te ferment, des cultures, des habitudes culturelles, des habitudes philosophiques, des pensées philosophiques. Écroule-les, ces forteresses, ces faux raisonnements. Renverse-les par la puissance du tremblement. Écroule, brise les chaînes. Ces chaînes qui te retiennent dans les pensées, dans les philosophies, dans la religion, dans la culture, dans le monde des ténèbres. Écroule, la puissance de Dieu écroule. Que tes chaînes tombent. Ta prison s'ouvre. Ta prison s'ouvre. Ta prison s'ouvre. Sors de ta prison. Sors de ta prison. Et les pensées de Christ. La liberté que Christ donne. Et la liberté que Christ donne. Tous ces hôtels-là qui te réclament, qui t'ont enfermé, qui ont fait des alliances, dénonce-les. Dénonce ces alliances, dénonce. Les alliances familiales, dénonce-les. Les boucliers familiaux, dénonce. Envoie le feu partout où tu es réclamé. Même pour cette fête, même pour cette fin d'année, envoie le feu. Où le diable te tient, envoie le feu. Écroule, pulvérise. Tous ces miroirs qui sont en train de t'appeler, envoie le feu. Envoie le feu. Écroule. Détruis ces hôtels. Dans ta maison, dans ta vie, dans ta maison. Écroule-les, détruis-les. Dans ta vie. Tous ces chaînes de méchanceté. Détruis-les. Toute forme de sortilège envoyé contre toi. Détruis-les. Envoie le feu de Dieu. Détruis-les. Les mauvais sorts. Envoie le feu. Détruis-les. Oh que Jésus soit glorifié, que tu sois un véritable domaine où Jésus règne. On dit maintenant que tu es un domaine où Jésus règne pleinement, où le Père est adoré, où Jésus règne, où le Saint-Esprit se meut. Demande la plénitude maintenant. Demande au Saint-Esprit de remplir ta vie pour produire tout ce qui est bon en toi. Oui, dis au Saint-Esprit, Seigneur, remplis-moi jusqu'à la plénitude. Remplis mon âme, remplis mon corps, remplis-moi. Remplis mon âme, remplis mes pensées. Saint-Esprit, remplis-nous, remplis. Balaye tous ces ordures. Emporte tous ces ordures. Lave-nous de nos souillures, de nos idoles. Lave-nous. Fais naître en nous ce qui est bon. Produis en nous ce qui est bon. Produis en moi ce qui est bon. Produis ce qui est bon. Produis ton fruit. Produis l'amour. Produis la paix. Produis la joie. Produis la patience. Produis la fidélité. Produis l'amabilité. Produis la bonté. Produis la douceur. Produis la maîtrise de soi. Produis ta vie en nous. Produis ta vie en nous. Donne une vie abondante, surabondante. Oh, la charabarab. Oh, rararararara. Oh, bakarabasharabakara. Oh, rararara. Prie au Saint-Esprit de prendre possession de ton âme, de prendre possession de ton corps, de chasser la maladie, de donner vie à ton corps, donner vie à tes cellules, donner vie à ton cellule, à tes organes, donne vie à ta...
Prends possession, prends possession. Donne vie, régénère mes cellules, régénère ce que Satan a détruit. Régénère, donne-moi un nouveau caractère, donne-moi de nouvelles émotions, donne-moi de nouveaux sentiments, donne-moi de nouvelles pensées, donne-moi de nouvelles tendances, donne-moi de nouvelles pulsions, donne-moi de nouvelles pulsions, détruis, donne-moi de nouveaux désirs. Nous te bénissons, Seigneur, nous t'adorons, nous te célébrons. Merci Seigneur, remercie-le parce que l'œuvre de Dieu est parfaite. Il vient prendre une épouse sans tache ni ride. Il prépare, dis-lui de te donner la beauté. Demande-lui cette beauté. Dis-lui que tu veux la beauté. La beauté, bénis-le. Ses ressources sont illimitées. Des fleuves d'eau vive, que les fleuves d'eau vive coulent pour produire cette beauté. Bénis-le. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta mort à la croix. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Merci, Seigneur, pour ta vie. Merci, Seigneur, pour ta bonté. À toi la gloire. À toi la gloire. Dis au Seigneur, à toi la gloire. À toi la gloire. Dis au Seigneur, à toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. Dis au Père, je t'aime, Père. Oui, tu ne l'as jamais dit. Peut-être tu ne l'as jamais dit. Dis, Père, je t'aime. Père, je t'aime. Je refuse tout autre amour. C'est toi que j'aime. Je t'appartiens. Tu es mon Père. Seigneur Jésus, je t'aime. Oh, tu es mon roi. Dis au Seigneur Jésus, tu es mon roi. Oh, tu es mon roi. Tu es mon Seigneur. Saint-Esprit. Oh, tu es mon consolateur. Tu es ma lumière. Oh, tu es ma force. Tu es la source de ma vie. Oh, oh Seigneur, oh Saint-Esprit, tu es ma vie, Seigneur, je vais vivre pour toi, Seigneur, dis au Seigneur, je vais vivre pour toi, Seigneur, je vais t'adorer, Père, oh Seigneur, à toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur, nom puissant de Jésus. Voilà, le Seigneur ouvre la porte simplement pour que tu saches le combat que tu vas mener. Donc, sois en feu chaque jour. Amène ta famille à mener ce combat. Peut-être au début, ça pourra ne pas être facile, parce que tu as la culture n'est pas facile, les habitudes ne sont pas faciles, mais tout ça, c'est pour te lancer, pour que tu aies de nouvelles habitudes. Ne fais pas des prières religieuses. Tu vas seulement te dire, merci, parce que la journée, si tu es en train de... Non, libère-toi, envoie le feu. Amen. Tout ce qui te lie là, ce n'est pas Dieu. L'Esprit de Dieu libère. Amen. Tout ce qui empêche l'esprit de ces clauses, ce sont ces idoles-là. Brûlez. Amen. Tu viens le soir avec tous les soucis, brûle tous ces idoles-là. Amen. Dépose-les et libère ta vie. C'est pour ça que certains d'hommes, ils ont des visitations nocturnes. Parce qu'ils sont soucieux. Hein? Donc quand tu es soucieux, tu es en train d'appeler le diable que j'ai des problèmes ici. Donc tu dois te libérer. Amen. Tu te lèves, tu te libères. Amen. Ne commence pas ta journée en défaitiste. Non. Dieu t'a promis que tu vas réussir partout. Amen. Et tu dois avoir ce moral-là. Si tu n'as pas ce moral-là, vraiment tu ne vis pas. Amen. Tu ne vis pas. Alors, tu n'es pas dans le royaume. Tu vis dans un autre royaume. Amen. Tu te lèves avec de gros soucis. Non. Libère-toi. Libère ta famille. Alléluia. Un problème, priez, envoyez le feu sur les causes. N'économisez pas la puissance de Dieu. Amen. Elle est puissante, elle est suffisante. Ayez ce réflexe, cet instinct de puissance, de dégainer. Amen. Vous voyez la situation, envoyez le feu. Amen. Pour désorganiser les œuvres de ténèbres qui sont en train d'organiser. Nous sommes appelés à apporter la paix partout. Tu vois des choses qui ne vont pas, envoie le feu. Tu pars quelque part, Carrefour, il y a un embouteillage, tu sens que c'est démoniaque, envoie le feu. Amen. Tu sens qu'il y a... Envoie le feu. Dans ton bureau, il y a des problèmes. Envoie le feu. Peut-être il y a quelqu'un qui est en train de faire sa petite sorcellerie. Alléluia. Envoie le feu pour cogner les têtes les uns les autres. Envoie le feu. Sa sorcellerie-là va se détruire. Alléluia. Donc c'est ça, mon frère. Si on envoie le feu dans la nation, des satanistes, des sorciers, toutes ces personnes-là qui manipulent n'auront pas d'espace. Amen. Et notre nation sera bien. Nos dirigeants seront bien. On reste là, on est là, on dit qu'ils font comme ça. Ils font comme ça. Vous ne savez pas, toi-même là, à la maison, on te manipule. Combien de fois quelqu'un qui est... il a des influences au niveau mondial. Chacun vient chercher son intérêt. Vous pensez qu'ils viennent comme ça simplement?
Ils viennent quelquefois te mettre en cage pour pouvoir manipuler. Et vous êtes là, chrétien, vous êtes là, ils font comme ça, ils font comme ça. Ah. Vous ne savez pas que le cœur du roi, c'est comme courant d'eau entre les mains du Seigneur, il incline partout. C'est toi qui dois faire incliner ça. Amen. Par ta prière. Alors, cessez d'accuser le roi. On a dit de ne pas, la Bible dit de respecter les rois, de ne pas parler mal contre le chef du peuple, de prier pour eux. C'est voilà notre rôle. Amen. Voilà notre rôle. Les chrétiens viennent d'où jusqu'à ils s'ingèrent dans des problèmes, jusqu'à ils accusent, ils font des choses. Non, même si c'est la politique, tu dois faire ça différemment. Amen. Pas en accusant. Celui qui est là, tu dois le soutenir. Que tu fasses quoi? Dieu l'a élevé. Même n'importe qui vient là, tu as l'obligation de le soutenir. Amen. Donc c'est ça notre rôle. Notre rôle n'est pas d'aller contre Dieu. La parole de Dieu est écrite. Amen. C'est Dieu qui enlève, c'est lui qui élève. Amen. Donc nous demandons souvent que nous voulons la paix, nous voulons qu'il élève qui il veut. Amen. Parce que tu ne connais pas le cœur des gens. Tu veux voir quelqu'un là, il fait comme ça, comme tu ne sais pas quel est son cœur. Que ce soit Dieu lui-même qui élève quelqu'un, que ce soit Dieu lui-même qui dépose quelqu'un. Amen. Ça ne nous regarde pas. Amen. Mais on prie pour la sécurité de la nation, on prie pour celui qui est là, pour qu'il nous gouverne bien. C'est comme ça. Là, tu n'as pas de problème. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse.